Vous l'avez remarqué, j'ai choisi les lectures propres de cette mémoire de Notre-Dame de la Médaille miraculeuse. Donc, pardonnez-moi de vous avoir un peu déboussolé. Hein. Ça prouve que vous préparez bien vos lectures et puis que vous suivez la parole de Dieu. C'est bien, que ce soit dans la crypte du Patro ou les auditeurs et auditrices de Radio Espérance. Hein. Mais j'ai choisi voilà, ces beaux textes, cette lecture, cet évangile de Saint Jean, tous deux, qui nous montre Marie, qui nous montre la Vierge Marie. Tout d'abord, dans ce livre de l'Apocalypse, où on voit que cette femme, elle a été choisie par Dieu. Il y a le choix de Dieu qui s'est posé sur elle, pour une mission qui la dépasse complètement, pour donner au monde le Sauveur, celui qui va nous délivrer, celui qui va nous apporter la victoire. Certes, Marie est bien à sa place, elle n'est pas une quatrième personne dans la Sainte Trinité, c'est bien évident, mais elle a été choisie. Un choix complètement unique du Seigneur pour jouer sa part dans le mystère de notre rédemption, dans le mystère aussi de sa propre rédemption. Elle est la première des sauvées, comme elle le chante dans son Magnificat. Mais il ne nous faut pas l'oublier, Marie, parce que Dieu a voulu nous combler grâce à Marie, pas seulement en nous donnant Jésus, mais une fois pour toutes, si je puis dire, mais en nous le redonnant, en nous invitant à le faire naître dans nos cœurs, le donnant au monde, en nous le donnant. Vous savez qu'on appelle souvent Marie de ce beau titre, la nouvelle Ève, la nouvelle Ève, alors que le Christ est le nouvel Adam. Ève a dit non à Dieu. Marie a dit oui. Elle a, avec le Christ bien sûr, réparé le péché d'Ève. Les pères de l'Église, qui étaient des grands poètes, ont même inversé le nom d'Eva, Ave, voilà. Elle est celle qui nous donne le Christ, qui nous donne Dieu, le Christ qui est la tête du corps mystique. Elle, Saint Bernard, je crois, dit qu'elle est le cou, le canal de la grâce. Alors, une nouvelle fois, nous entendons ce bel évangile des noces de Cana, qui n'est pas un simple fait divers, un simple miracle parmi les autres, qui est le premier signe du Christ, le premier miracle au cours d'un mariage. C'est tout un programme, parce que le Seigneur est venu sur la terre pour un mariage, pour renouveler une alliance complètement incroyable entre le Seigneur et nous, toute l'humanité, mais aussi chacune d'entre nous. Je suis toujours touché en entendant cet évangile, vous aussi, sans doute, du rôle des serviteurs. Parce qu'on les voit agir, mais ils disent rien. Marie leur parle, leur dit un truc. Faites tout ce qu'il vous dira, alors que pour l'instant, ça n'a pas l'air gagné, quand même. Et puis Jésus qui leur ordonne de remplir d'eau ces cuves. Je sais pas trop comment vous auriez réagi si vous faisiez partie de cette équipe de service à Cana. Ça aurait peut-être été plus facile qu'on croit de dire mais ça va pas, non, on va pas porter de l'eau au mariage, sinon ça y est, on va se faire renvoyer de l'entreprise. Eux aussi, ils ont confiance. Ils comprennent pas tout ce qui se passe, sans doute, mais ils obéissent, non pas bêtement, mais avec confiance. Il fallait le faire. S'il l'avait pas fait, on n'aurait pas eu ce miracle. Et j'imagine que quand ils ont versé l'eau, ils ont vu de l'eau dans la cuve. Et puis ensuite, quand on leur a dit, voilà, portez-en au maître du repas, là c'est encore plus, on va pas porter de l'eau. Et ils l'ont fait. Et c'est sans doute au dernier moment où on pouvait plus faire marche arrière, qu'ils ont vu au moment où peut-être le maître du repas a commencé à verser cette eau qui n'en était plus, dans les premiers verres, ils ont constaté le miracle. Ça leur a coûté. Il a fallu, le Seigneur attendait de leur part un acte de foi, un acte de confiance. Derrière cet épisode
eh bien nous voyons que Notre-Dame, c'est-à-dire à travers elle, bien sûr, le Seigneur lui-même, dans sa providence, s'intéresse à nous. Il n'y a pas de choses, d'embarras que nous pouvons connaître dans nos vies qui échappent à sa sollicitude. Comme s'il disait, bon, ça, c'est un petit problème, ça m'intéresse pas, moi je m'occupe que des grandes choses. Non. Tout ce que nous vivons, tout ce que nous souffrons, tout ce qui nous préoccupe, ce qui nous pèse, eh bien, le Seigneur vient nous rejoindre et veut nous en délivrer. Et j'ai peine de votre peine, aimé à dire, et pas seulement en parole, Saint Vincent de Paul. Alors, puisque le Seigneur, à travers Marie, nous y invite, n'hésitons pas à la prier, à lui demander, à recourir à ses grâces. À Saint-Étienne, c'est un peu plus compliqué de nous rendre à la chapelle de la médaille miraculeuse, mais on peut tous avoir porté sur nous, j'espère, cette médaille qui est vraiment miraculeuse. Essayer, c'est l'adopter. Il faut y croire. Elle nous donne de nombreuses grâces. Prenons-la avec nous. Elle est le signe de l'amour, de la tendresse qui restera toujours avec nous, du Seigneur et de notre Maman du ciel.